Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une retouche peinture à la bombe sur un éclat de vernis. Donc c'est une première pour moi, j'ai voulu tester donc sur le pare-choc de la voiture de ma copine qui est une Mazda 2. Le pare-choc a été repeint et je pense mal repeint, du coup il y a plusieurs éclats sur les impacts de cailloux. Donc le vernis se décolle, donc là voilà, je vous démarque la zone et vous pouvez voir quand on gratte un peu avec l'ongle, le vernis s'enlève. Donc voilà, ça a commencé par un éclat de cailloux et puis au fur et à mesure du temps, le soleil a asséché le vernis et au fur et à mesure des lavages haute pression le vernis s'enlève. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette opération. Le résultat étant satisfaisant, je me permets de publier la vidéo. Alors, donc je vous montre. Vous allez dans un premier temps procéder au ponçage au grain 800 de l'éclat de vernis. Donc voilà, donc là c'est au grain 800. Je vous conseille fortement d'utiliser une cale pour avoir une répartition égale de la force que vous exercez avec votre ponçage pour que toute la zone que vous allez poncer soit poncée de manière uniforme. Donc là, comme cale à poncer, j'utilise les applicateurs pour céramique. Donc n'hésitez pas régulièrement à essuyer et à contrôler votre ponçage pour voir l'avancée de votre ponçage. Donc voilà, là j'utilise de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle comme lubrifiant pour le ponçage. N'hésitez pas à vraiment bien lubrifier la surface et les papiers ont été trempés un petit peu dans l'eau quelques minutes avant dans un bol d'eau. Donc surtout, il faut être vigilant sur le ponçage. Faut du coup éliminer la démarcation qu'il y a entre votre éclat de vernis et le reste du vernis de la carrosserie, mais il faut éviter du coup de percer la peinture. Donc là, vous voyez, on voit pratiquement plus la démarcation, c'est pratiquement lisse au doigt. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement assez poncé. Donc voilà, il faut éviter d'aller plus loin. Donc là, j'utilise plus laquelle j'utilise mon doigt seulement pour poncer vraiment bien les démarcations pour que ce soit lisse au niveau de mon doigt. Donc là, voilà, vous pouvez le voir une fois que c'est essuyé, on voit pratiquement plus la démarcation. C'est que du coup, vous avez suffisamment poncé. Il faut éviter d'aller jusqu'à l'après parce que sinon, vous allez avoir besoin du monde de peinture à la couleur pardon, de votre voiture et plus seulement de vernis. Donc une fois que vous avez poncé au 800, vous poncez au 2000, grain 2000, donc vous élargissez un petit peu votre ponçage. Donc dans un premier temps pour du coup euh, affiner votre ponçage au grain 800 et vous allez élargir votre ponçage pour que du coup le nouveau vernis que vous allez appliquer soit appliqué sur une surface poncée, donc sur une surface mat. Il n'y a pas besoin de poncer au 800 tout le détour, mais voilà, il faut que votre vernis soit appliqué sur une surface mat, une surface poncée, pour qu'il adhère plus facilement, pour éviter justement qu'il de nouveau il y ait ce genre de phénomène. Donc le vernis qui se décolle, le vernis qui s'écaille, etc. Donc voilà, il faut que ce soit appliqué sur une surface mat qui l'accroche correctement. Donc après voilà, il n'y a pas besoin de poncer énormément, il faut juste que votre surface soit bien mate et que le ponçage soit uniforme. Donc une nouvelle fois, je vous recommande d'utiliser une cale à poncer. Voilà, là j'ai fait avec ma microfibre, comme vous pouvez le voir, le ponçage est uniforme, la surface est bien mate, c'est assez large pour appliquer mon vernis autour de l'éclat de base. Donc on peut continuer. Donc là la prochaine étape c'est de bien dégraisser la surface du coup à repeindre. Donc j'utilise un solvant de carrosserie anti-silicone, donc je le vaporise généreusement et je viens essuyer avec un essuie-tout. Je vous conseille plutôt l'essuie-tout qu'une microfibre parce qu'il faut vraiment éviter les peluches. Donc éviter qu'il y ait une peluche de la microfibre qui vienne se mettre sur la zone à repeindre, etc. Donc vraiment voilà, je vous conseille l'essuie-tout. Donc on voit il y a un petit éclat juste au-dessus de la surface à poncer. Je l'ai poncé hors caméra pour du coup le mettre dans la zone. Comme ça, la retouche sera bien plus belle, mais vous allez voir tout à l'heure, il est poncé, mais effectivement, je l'avais oublié au moment de la vidéo. Donc voilà, votre surface est bien poncée. Pensez bien à protéger le reste de la surface. On teste au préalable notre bombe de peinture sur un petit carton, ça permet de voir si le jet est correctement réglé. Pensez à bien l'agiter pendant au minimum 10 minutes. 2 minutes, pardon. Donc une fois que vous avez secoué, vous avez vérifié votre jet. Surtout la première couche, il faut qu'elle soit très légère. C'est un petit voile de vernis d'accroche que vous appliquez. Il ne faut pas appliquer une grosse couche. Vous laissez sécher 10 minutes à température ambiante. Donc moi il faisait à peu près 25 degrés. Si c'est en hiver, voilà, vous mettez un petit peu plus long pour le séchage. Pardon. Vous appliquez ensuite une deuxième couche qui est celle-ci un peu plus fournie. Pour que vous ayez suffisamment, après 2-3 couches. Bon, il faut éviter de faire 6 couches, mais évidemment, moi j'ai fait 2 couches. Vous pouvez en faire 3, mais il faut qu'en fait vos couches d'après soient suffisamment épaisses pour que vous puissiez poncer derrière, mais il ne faut pas que non plus ce soit trop épais pour que ça vous fasse des coulures. Une fois que vous avez fait sécher ça, donc moi j'ai
mis mon décapeur thermique pendant 10 bonnes minutes pour faire sécher le vernis et j'ai attendu une bonne heure après pour le poncer. Donc là, je viens poncer ma zone que j'ai reverni au 3000 et j'élargis pareil mon ponçage au 3000 tout autour. Donc premièrement, pour éviter l'effet peau d'orange. Et deuxièmement, je viens poncer plus large que ma zone revernie pour pas qu'il y ait de démarcation quand je vais polir au niveau de mon ancien vernis et du vernis existant du pare-choc. Une fois que vous avez bien poncé votre zone, voilà, la démarcation se fait très légèrement. Votre vernis que vous avez appliqué est un petit peu mat. On peut y aller. Donc là, moi j'ai utilisé le Menzerna 2500 pour polir. Pas besoin d'un polish très agressif pour rattraper du grain de ponçage 3000. On n'a pas besoin que ce soit très agressif. On veut juste du coup qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau de notre vernis. Donc là j'utilise un pad hard, certes, mais avec un polish plutôt médium pour attraper les marques de ponçage du grain 3000 pour venir du coup rattraper l'homogénéité de mon vernis sur le pare-choc que je viens de revernir. Donc n'hésitez pas, c'est important hein, voilà, de bien passer partout. Donc là je suis mis en vitesse 2, ça suffit avec une rotative. Il n'y a pas besoin du coup d'avoir une très grosse correction, d'aller réduire encore plus la couche de vernis que vous venez d'appliquer. Ce qu'on veut, voilà, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça brille bien, que ce soit joli. Donc il n'y a pas besoin d'y aller fort comme si vous aviez des grosses rayures sur votre pare-choc, etc. Je vais vous montrer ensuite le résultat. À votre convenance, vous pouvez appliquer un vernis de finition ensuite. Moi, j'ai pas jugé ça nécessaire au vu de la finition que laisse le 2500. Donc voilà, je vous laisse admirer le résultat après polissage. Donc si on se met vraiment de très 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 près devant le pare-choc et selon la lumière, on peut voir un très très léger détourage, ce qu'on appelle un détourage, au niveau de la zone revernie. C'est-à-dire qu'on voit un petit voile au niveau de l'éclat du coup de l'ancien éclat qu'il y avait. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur voilà, là on vient de le voir un petit peu sur les vidéos. Quand vous mettez vraiment la tronche devant avec une bonne lumière, vous allez le voir, mais sinon le résultat est quasi impeccable. Vous voyez, il n'y a pas de différence de brillance. On voit pas de démarcation entre l'ancien vernis et le nouveau que j'ai appliqué à la bombe. Voilà, je suis plutôt très satisfait du résultat. Comme vous voyez, le vernis s'enlève un petit peu partout sur le pare-choc, mais j'ai voulu tester que sur cet éclat-là parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore réalisé. Donc voilà, j'ai voulu me limiter à cet éclat-là pour voir du coup le résultat. Je vous laisse admirer le résultat en photo et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour une petite information, comme c'était une petite retouche sur le pare-choc, j'ai utilisé un vernis 1K. Donc c'est pas du vernis 2K parce que le vernis 2K c'est du vernis plus du durcisseur, sauf qu'il utilise absolument 24 heures. Et voilà, je voulais pas entre guillemets niquer une bombe juste pour ce test là. Donc voilà, c'est du vernis 1K, mais vous voyez qu'avec du vernis 1K on peut avoir un résultat très satisfaisant. A bientôt les amis.